الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول شيخنا في الدرس 39 أو 40: لا يقال لا يجوز أن يربح الإنسان أكثر من نصف رأس المال أو أكثر من مثله أو أكثر من مثلي أو أكثر من ثلاثة. بعض الناس يتكلمون على الهوى في أمر الربح. Alors, c'est pas permis de dire oui, tu n'as pas le droit de gagner plus que la moitié de ton capital, ou tu n'as pas le droit de gagner plus que le double, plus que le 2 fois, plus que 3 fois. لا حد للربح في الإسلام. Il n'y a pas de limite de gain dans l'islam. الذي يحرم هو الاحتكار، والاحتكار وقت شراء الطعام وقت الغلاء والحاجة ليحبسه فيبيعه بأغلى. هذا الحرام. Ce qui est interdit dans l'islam, ce qu'on dit l'ihtikar, c'est le fait d'acheter la nourriture. C'est pas le Twix et le chocolat. La nourriture comme le blé, comme le riz, des choses comme ça que les gens ont besoin. Les prix commencent à monter ou les prix montent et les gens sont dans le besoin. Qu'est-ce qu'il fait? Il achète, il stocke. Il achète, il cache. Et bon, les prix vont tout de suite sauter. Et pour vendre après plus cher, ça c'est interdit. Ça c'est interdit. Mais quelqu'un, il a voulu acheter tout le Snickers et le Choco Prince et le Lindt. Ouais, les gens, ils vont pas mourir s'ils n'ont pas mangé le chocolat. C'est pas un problème. Ah, il a acheté, il a stocké. Oui, à la fin de l'année, les gens, ils vont faire des cadeaux. Ça, c'est pas interdit. Ça, c'est pas interdit. Alors, revenons maintenant à la rebah. La rebah, ألف ضعف. Si la personne a acheté une bougie à 1 franc, et puis après, il a vendu à 1000 francs. C'est permis, c'est pas haram. Pourquoi? Parce que الصحابة لما غلت الأسعار قالوا يا رسول الله سعر لنا. قال لست بمسعر إن الله هو القابض الباسط وأرجو أن ألقى الله وليس لأحد قبلي مظلمة إن البيع عن تراض. Alors les compagnons ont demandé au messager de Dieu alayhi salatu wassalam de limiter ou de dire ce qu'on gagne, à quel point, qu'est-ce qu'on peut gagner, et le prophète il a dit non, je ne fais pas de limite pour ça. C'est Allah Ta'ala qui donne la pourvoyance à chacun, c'est Allah qui prive, c'est Allah qui donne, et j'espère devenir le jour du jugement et personne n'aura quelque chose contre moi ou une injustice de ma part, mais plutôt il a dit la vente est avec l'accord des contractants, كما قال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. Ne consommez pas vos biens d'une manière injuste et incorrecte, sauf si c'est un commerce avec votre accord. Alors c'est quoi la condition? Avec votre accord. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أنت بالسويسرا ما أحيانا بتاخذ السيارة مجانا؟ En Suisse, des fois tu prends la voiture gratuit. Là, أحيانا c'est pas gratuit. 200 francs, 250 en plus. C'est pas gratuit. Gratuit, il y en a beaucoup. Mais des fois, la personne, elle veut donner la voiture. Non, 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 non. Je ne veux pas la voiture. Alors, il te donne 250 francs. Tu as pris un Mercedes avec 250 francs et tu vas en Afrique, tu la vends à 5000. Tu as gagné combien de fois? Tu n'as pas acheté à 0 francs. Tu as pris de l'argent. Alors, tu as gagné combien? Et est-ce que c'est haram? Non, c'est pas haram. Tu veux acheter, la voiture elle est à 5000. Moi je l'ai pris gratuit en Suisse. Tu veux l'acheter à 5000? Non. À 4999? Non. D'autres ils vont l'acheter. Alors il n'y a pas de limite de gain. ما في حد للربح. أما أن تقول والله العظيم اشتريتها ب 4200 ما ربحان منك إلا 100 بيعتك ب 4300 وأنت ما عم تكذب، هذا لا يجوز. Le fait de mentir, dit je jure par Dieu, je l'ai acheté à 4200, je gagne avec toi 100 francs seulement. Et lui en réalité, comme j'ai dit, peut-être il l'a acheté à 1000 ou à 500, à 1200, alors ça c'est haram. Ou
ceux qui travaillent, les commerçants, certains Libanais, hein, commerçants de voitures, ils jouent avec le compteur. Compteur 200 000, il fait 70 000. Alors au lieu que la voiture il est à 5 000, il est maintenant à 8 000. Il joue dans le compteur. Ça c'est grave. C'est une tricherie. C'est une tricherie. Alors on parle de Libanais. Du coup, c'est pas seulement les Libanais. Il y en a d'autres qui font. Mais pour dire, certains le font. Il y a des gens qui viennent à la mosquée pour prier, et il y a des gens qui viennent choisir le meilleur soulier pour voler. Ah, lorsque tu as un bon soulier à 200 francs, tu le prends avec toi, tu le mets dans un sac, tu le mets avec toi. Sinon, il faut plier le pied parce qu'il y a les livres de religion. Sinon, il y a des voleurs des chaussures, malheureusement. Et où? À la mosquée. L'autre fois, ils ont volé les chaussures d'une nouvelle convertie à 250 francs. Et nous, on a cotisé, on a acheté pour une nouvelle convertie. Elle a pleuré. Elle est jeune, 19 ans ou quelque chose. Et ils ont volé des chaussures. لا إله إلا الله ما هيك سبحان الله العظيم هو السرقة لا من هون بجوز ولا من برا بس يعني ما لقيت إلا المساجد اللي عم بيجوا يصلوا تسرقوا أحذيتهم يعني c'est pas permis de voler ni ici ni ailleurs mais la point pour toi de venir à la mosquée ceux qui laissent les chaussures قول رايح على المسجد أنا أصلي وحاط كيف بيقولوا بأمانة الله وكذا وضع الهيدا في بيت الله وبتسرق من هونيك il y a des gens qui osent. Il y a des gens qui osent. على كل alors نرجع خلينا نذكر بعض الأدلة. فقد باع أحد أصحاب رسول الله شيئا اشتراه ب700 ب4000 وهو عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام il a acheté quelque chose à 700, il a acheté à 700 et il l'a vendu à 4000. يعني 6 fois plus à peu près, il a gagné 6 fois plus. وهذا كان علماء اليهود وأسلموا النبي بشره بالجنة. C'était un savant juif qui a embrassé l'islam, le grand savant à côté du Médine, et il a embrassé l'islam et il était honnête, c'était quelqu'un de bien. Le prophète, il lui a annoncé le paradis. كان عبد الله بن سلام من أصحاب رسول الله من أكابر. قال أول ما رأيت رسول الله قلت ليس وجهه وجه كذاب. Il a dit dès que j'ai vu le messager de Dieu rentrer à Médine, j'ai dit c'est pas le visage d'un menteur. أول كلمة سمعتها منه يقول أطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس ينام تدخلوا الجنة بسلام. Il a dit la première parole que j'ai entendue. Yani lui, lorsqu'il est venu, c'est ce qu'il a entendu en premier. Donner à manger, répondre le salam, resserrer les liens avec la famille et prier dans la nuit, vous auriez le paradis sain et sauf. وهو المراد بقوله تعالى في سورة الأحقاف وشهد شاهد من بني إسرائيل. C'est Abdullah ibn Salam qui est visé dans سورة الأعراف. وشهد شاهد من بني إسرائيل comme il a dit Suyuti, il a dit c'est lui qui est visé. ذهب إليه ليتأكد أنه هو النبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام lorsqu'il est venu, il a posé 3 questions. Et pour lui, il n'y a qu'un prophète qui peut répondre à ces questions. Et le prophète a répondu. أول طعام أهل الجنة أول علامات الساعة ومراده أنه الساعة ثم الساعة أو العلامة التي تكون بعدها الساعة. العلامة التي تكون بعدها الساعة. ومتى يكون الولد لأبيه متى يكون لأمه. 3 questions, ce n'est qu'un prophète qui répond. Alors, la première, أول طعام أهل الجنة زيادة كبد الحوت, quelque chose du foie, du baleine. 2, il lui a dit le premier signe de l'heure en visant par ça la dernière après laquelle il a l'heure. Il a dit c'est un feu qui sort de Adan vers l'ouest, et c'est vrai. Et la 3e, il a dit si l'eau, c'est-à-dire le sperme de l'homme domine, sera garçon, si celle de la femme domine, sera femelle. Quand même, la science confirme des choses comme ça. وبعضهم يعني مراده هون مثل ما قلت أنا أنه أذكر أو آنث وفي أنه متى يكون الشبه
Donc, quand est-ce il ressemble à sa mère, quand est-ce qu'il ressemble à son père. Alors il a dit, si l'eau de l'homme c'est au-dessus, alors il ressemble à son père. Si celle de la femme, alors il ressemble à sa mère. انتوا بتعرفوا هاي النطفة هي بالأصل دم هيك النطفة المني ça vient du sang où le sang circule dans tout le corps puis après celui qui a étudié la biologie il sait comment les testicules tout ça ils font le travail de mani mais à la base c'est le sang qui circule dans tout le corps et il passe par le dos de l'homme. عظام الظهر من فقار الظهر il passe par ça. لأنه الله سبحانه وتعالى قال يخرج من ماء دافق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. En parlant de l'être humain qui a été créé de l'eau qui sort avec G, c'est le sperme, c'est le mani, avec l'équivalent chez la femme, et il a dit, ça sort du colonne vertébrale de l'homme et les os de la poitrine des femmes. هو بما أن هذا المني قبل أن يكون منيا إيش هذا ليس دار في الجسم il a passé par tous ces places et le colonne vertébral chez l'homme et les os de la poitrine chez la mère. C'est pour cela, après, les gouttes de mani, ce que tu vois, les gouttes de mani que tu vois, c'est dedans, بيكون يمكن آلاف أو ما بعرف أو أكثر. Il y aura لا يسمى حيوان منوي. Il ne faut pas dire حيوان منوي. Mais c'est plutôt ce qu'on dit les particules qui sont à la base de la création de l'être humain. Ou ils disent dans la science, ils disent le spermatozoïde, mais c'est des petites choses que tu vas voir avec les télescopes et dans une goutte, peut-être il y a des milliers ou des millions, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent. Mais c'est une partie de ça. Une partie. Tu vas voir un télescope pour la voir. Avec l'équivalent chez la femme. Puis après, une fois que, par exemple, la femme enceinte, il y a 40 jours nutfa, 40 jours caillot de sang, 40 jours moudra, puis après 120 jours, l'âme se rallonge par ordre de Dieu, il souffle l'âme, parce que l'âme est créée avant, puis après tu vois en forme d'un être humain, il est né, il a grandi, des fois, même le fait de sourire, il sourit comme son père. Même lorsqu'il marche, il marche comme son père. Même sa voix, il ressemble à la voix de son père. La peau ou le nez et les yeux, il ressemble à celle de la mère. Les cheveux, la voix, la belle voix. Parce que son père ou sa mère, il a une belle voix. Lui, il a une belle voix. Le fait de marcher, comment il marche, le père, lui, il marche. Parce que il y a une science dans le monde arabe à l'époque. Par exemple, voilà, il y a 2-3 personnes. C'est le fils de qui? C'est le fils de qui? Il y a 3 hommes ici. Et celui-là, c'est le fils de l'un de ces 3 ou 4. On amène un qaffa. Il y a des gens experts. Ils disent, marchez sur le sable. Ils marchent les 4 sur le sable. Après, on dit à cet enfant, voilà, marche. Après, il marche. Il dit, c'est le fils de celui-là. Par le fait de marcher, les traces du pied, c'est une science. C'est une science, dit, c'est le fils d'un tel. Tu vas dire là, subhanallah al-Khaliq, comment ça se fait qu'il ressemble par ça. Et la base, à la base, était quelque chose de petit. Il faut amener le télescope pour voir. Puis après, la voix, les yeux, le nez, les mains, même les gestes. Même des fois, le fait de faire les gestes, il fait les gestes comme son père. Hein? C'est Allah Ta'ala le créateur. Alors des fois, il ressemble plus au père et des fois il ressemble plus à la mère. C'est que ce qui est dit dans le hadith. بعض الأحيان يكون في شبه للأب قليل لكن أكثر الشبه للأب
بعض الأحيان مشان هيك بتشوف ولدين مثل أخونا جهاد عنده بنتين، وحدة له تمام، وحدة للأم. J'ai dit à un de nos frères, il a deux filles. Une fille qui ressemble trop à la maman et une ressemble trop à la fille. Ça raja de ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. طيب. وكان عبد الله بن سلام يعرف هذه الأجوبة ويعرف أن هذا لا يمكن أن يجيب عليه إلا نبي. Il savait que ce n'est qu'un prophète qui peut répondre à ces questions. Et lorsque Sayyidina Muhammad a répondu, il a témoigné. دخل في الإسلام. Il a dit أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Parce que pour entrer dans l'islam, c'est les deux témoignages. La sortie de l'islam, c'est par la mécréance. Celui qui insulte Allah, ou un prophète, ou un ange, ou l'islam, ou les lois de l'islam, il sort de l'islam. Il est devenu mécréant. S'il meurt, il va à Jahannam éternellement. من كفر بالله ومات قبل أن يرجع للإسلام يخلد في نار جهنم. طيب هذا إذا بده يرجع للإسلام كيف بده يرجع؟ ما بيقول أستغفر الله، بده يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. Celui qui a mécru, il veut revenir à l'islam, c'est les deux témoignages. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est pas valable de dire astaghfirullah. Astaghfirullah, tu dis si tu fais un péché ou tu dis astaghfirullah. Mais parce qu'il y a certains, yukfar ba'd qul astaghfirullah, mais tu as fait quoi? Tu es toujours mécréant. Si tu dis astaghfirullah, tu ne reviens pas à l'islam. La porte pour entrer dans l'islam, c'est les deux témoignages. La porte pour sortir, c'est la mécréance. Parce حتى نكون واضحين. Abdullah ibn Salam a embrassé l'islam. Le prophète lui a dit, appelle, puisque toi tu as embrassé l'islam, tu es le savant juif, appelle. Il a dit, moi je connais ces gens-là, j'ai l'expérience avec eux au messager de Dieu. Mais je te propose, tu vas les inviter, moi je serai quelque part, tu vas leur poser la question, qui est Abdullah ibn Salam? Et tu vas voir comment il va. Alors, Abdullah était à l'intérieur, il a embrassé l'islam, et le prophète a appelé des chefs de leur tribu, بعت وراء رؤساء من هؤلاء. من هو عبد الله؟ قالوا عالمنا وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا وكبيرنا وابن كبيرنا وكذا. وقعدوا ينفخوا. Alors qui est Abdullah ibn Salam? Notre savant, fils de notre savant, notre dignitaire, fils de notre dignitaire, notre maître, fils de... Bon. Qu'est-ce que vous dites s'il embrasse l'islam? ماذا تقولون الإسلام؟ حاشا. قالوا حاشا. Non, il ne va pas embrasser l'islam. حاشا. فخرج عبد الله بن سلام قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أنتم هذا بتعرفوا أنه نبي آخر الزمان، تعرفونه كما تعرفون أبناءكم. Alors Abdullah ibn Salam a annoncé l'islam et il sait que ces gens-là savent qu'il est le messager de Dieu, mais c'est l'orgueil. قالوا له أنت عبدنا وابن عبدنا وجاهلنا وابن جاهلنا. لما قالوا أول شيء عالمنا وابن عالمنا. Alors maintenant ils ont dit tu es ignorant, fils de notre ignorant, tu es notre esclave, fils de notre esclave. Ils ont tout renié. منه شيء عجيب، لكن هدول الوقحين بيقتلوا أهل غزة واللي بده يحارب لك هيدي أرض وعرض وبلاد، كل متر سرقتوه من فلسطين بدنا نرجعه. أهل فلسطين ولا المسلمين ولا العرب رغما عن أنوفكم. نحن منا الهنود الحمر ولا الهنود الزرق، ومنا نحن بأستراليا. بيسرقوا بيقتلوا، لا إذا حاربتم إذا قاومتم أنت متطرف، وأنت السارق واللص والقاتل الأطفال والنساء ومدمر ومخرب وشو أنت شو؟ C'est des gens vraiment des gens bizarres. Ils volent, ils tuent et ils disent si tu luttes tu es criminel, tu es terroriste. مثل واحد يعني tu vois par exemple tu es dans ta maison, tu as hérité de ton grand-père depuis 1000 ans. Ça fait ta famille depuis 1000 ans, ils sont là. Lui il dit sors, c'est ma maison. بيجيك الصهيوني بيقول لك هذا بيتي. Comment ça? Oui هذا بيتي. خرج، ما تخرج بقتلك. وإذا بتقاوم بتكون متطرف. Alors il dit sors, c'est ma maison. Si tu vas lutter, tu es terroriste. On va bombarder par les bombes de Trump et de Biden, les bombes de 2 tonnes là. Si tu luttes, tu es terroriste. Mais cette maison, c'est à moi. هذا المنطق تاع هدول الصهاينة.
واللي بيكون معهم وبيساندهم بيكون منافق مثلهم. Et celui qui est à leur côté, c'est un hypocrite comme eux. C'est des voleurs, c'est des criminels. هيدي الأرض منا لإلهم. Cette terre, c'est pas eux, ils sont des voleurs, des bandits, des voyous, des mafias pire que la mafia italienne. واللي عجبه عجبه واللي ما عجبه يضرب راسه 600 حيط. C'est la réalité. C'est ça la réalité. C'est des voleurs, c'est des criminels. Le rabbin de leur rabbin, il dit oui, il faut qu'on tue les enfants parce qu'après ils vont devenir grands. Certains de leurs rabbins, ils disent il faut qu'on tue les enfants parce qu'après ils vont être grands. Et cette femme, elle va amener des enfants, il faut la tuer. Allahu Akbar. حتى المافيا ما بتقول هيك. Même mafia, les mafias italiennes ne disent pas ça. Mafia italienne, il trouve un enfant. Non, oui, je tire profit. Je l'entraîne, il sera avec moi un soldat. Mais ces gens-là, ils les tuent. Même leurs médecins, leurs médecins, combien de fois trouvent un Palestinien blessé et le laissent saigner jusqu'à la mort. Les médecins, avant qu'ils leur donnent leur diplôme, ils jurent de soigner les gens sans regarder la couleur, sans regarder la religion. Ils jurent, mais ces gens-là, ils voient un Palestinien, ils le laissent mourir. Et on les a vus, ils ont même tué les ânes, même les moutons. Ils ont tué même les ânes, même les moutons. Parce que les ânes, c'était un moyen de transport pour les gens de Gaza actuellement. Ils les tuent. Allahu Akbar. Allahu Akbar. فإذا الربح, alors on peut gagner dans l'islam, c'est pas. Et والقرض شرعه الله للمواساة ما بيجوز ناخذ زيادة. Le prêt, je te prête 1000 francs, 200, tu me retournes la même somme, il ne faut pas demander un surplus. Allah Ta'ala a fait que par le prêt, l'un soutient l'autre, et par le fait que je lui prête 3-4 000, il fait son commerce, il se met debout, il labore la terre, il achète une petite voiture, il travaille taxi, au bout, voilà, il me rembourse sans problème, et il continue à travailler. Tu vois? Mais si on dit 1000, tu me rembourses 1200. Et en dehors des banques, il y en a des... Oui, 1000, tu me rembourses 1700. Une année, tu me rembourses 2000. L'autre, il ne peut pas. Après, à un certain moment, tu dis, mais c'est lui-là. Il avait de l'argent, c'est à lui la station d'essence, c'est à lui... Oui, il a tout recours ou quoi? Par l'usure. بالربا. شو بيعمل بتاعت الربا؟ خذ 100,000 شغلة يا زلمة. Voilà, 100,000. Travaille avec ça, 100,000. انت ما بحاجة, tu n'as pas besoin. Non, كذا وبتعمل business وكذا. Bon, au bout d'une année, l'usure, et toi tu n'as pas gagné autant. Tu commences à chuter. Celui-là, il prend le magasin, il prend la station d'essence, il prend ta maison, il prend de... Mais il ne faut jamais rentrer dans l'usure. لا يجوز الواحد أن يتعاطى مثل هذا. الله تعالى حرم أن يكون القرض من أجل إيش؟ جر منفعة. Il ne faut pas faire prêter pour tirer après un profit, que ce soit pour toi ou pour lui ou pour vous les deux. Ça c'est interdit dans l'islam. وملعون من أكل الربا ملعون. Celui qui vit avec le riba, il est maudit. Et c'est un très grand péché, très grave péché. نسأل الله السلامة والعفو والعافية وحسن الختام. الحمد لله رب العالمين.